Pour moi, la photographie, c'est justement pas, enfin comme moi je l'approche, c'est pas pour décrire un réel, c'est vraiment pour évoquer des choses qui peuvent se passer à l'intérieur des gens en particulier. Donc c'est pour ça que je m'intéresse à leurs rêves, à mes rêves, et je m'intéresse à l'histoire, comme dans Dresde 45. Je suis vraiment heureuse, genre satisfaite, comme si j'avais accompli quelque chose dans ma vie. Et voilà. Je m'intéresse à des choses qui sont pas forcément là du premier regard. Quand j'étais au Beaux-Arts il y a très longtemps, j'ai commencé à travailler sur la poussière spontanément et j'ai voulu essayer de la représenter en photographie. Donc j'avais un œil pour le quasi-invisible en fait. Je veux que la personne, elle puisse s'immerger dans une histoire que je propose. Ouais, j'ai envie de te montrer ça. On est au-dessus du vide. Ensuite, il y a une bonde d'évier. Et après, on passe dans plein d'espaces différents, étroits, vastes. Et parfois, il y a des resserrements sur certains détails. Peut-être qu'on met le doigt dans la prise, on monte à un étage. Et on se retrouve au-dessus du vide. Ça fait quelques années que je recueille du son, des témoignages de gens sur leurs rêves ou des textes. Et du coup, là, vu que Damien Bouticourt me donnait carte blanche, c'était formidable parce que je pouvais jouer avec ça, quoi. Donc non seulement avec de la photo, mais aussi avec de l'installation et de l'installation son. Pour qui viens-tu, fils de Doña Sancha? Est-ce pour moi, réponds, ou pour le roi Ramire? Donc Souterraine, c'est ce travail-là. C'est une association de textes et de photographies sur comment on habite son corps en fait, et comment moi en particulier, j'habite mon corps. Et ça fait quelques années que je fais ce travail. J'avais vraiment envie d'évoquer ça au travers de la photographie, au travers du texte. Et à un moment donné, on entre dans le corps. Et donc je décris comment moi j'imagine l'intérieur de mon propre corps et je l'imagine comme des paysages. C'est pour le monstre. Alors. Allô, allô. C'est pour le roi aussi. Allô, allô, allô. Le lit, il n'est pas là que pour se reposer, c'est aussi pour écouter l'oreiller. Et il y a des histoires. Chaque jeudi, il y a une nouvelle histoire qui est racontée si on écoute l'oreiller. C'est une chemise qui est à moi depuis des années, donc c'est de l'usure, de la vraie, du vécu, quoi. Moi, elle me raconte aussi des choses, parce que c'est vrai que je l'ai tellement portée et usée. Et en fait, il y a une petite installation son où on entend en fait on entend la chemise respirer. Dans L'un sous la vague, c'est une autre histoire, mais cette image-là en particulier, on est peut-être dans une sorte d'envol, quoi. Donc voilà. Mais bon,